peuple de Dieu, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens bénir encore cette soirée et bénir cette émission et qui m'est convié ce jour pour m'exprimer sur la situation de l'Église en Afrique et particulièrement au Cameroun, dans notre nation. Échec ou essoufflement de l'Église, bien-aimé, je ne parlerai pas d'échec. Je ne parlerai pas d'échec pour la simple raison que Dieu n'échoue pas. Ce que Dieu fait, il n'échoue pas. Mais essoufflement, je dirais même plus au-delà de l'essoufflement, il y a épuisement de l'Église. Bien-aimé, voyez-vous, au vu de tout ce que nous vivons ces dernières années dans l'Église, les escroqueries, les fausses doctrines, les rivalités, les sectes, les clans, les manipulations des hommes de Dieu et le relâchement des fidèles, l'abandon des lieux saints, bien, mais tout ceci nous montre à suffisant que le réveil est essoufflé dans notre nation et le réveil est également essoufflé dans notre continent en Afrique. Et ce ne sont pas les percusseurs du réveil en Afrique qui vont démentir cela, qui démentiront cela. Je crois calmement et fermement que le réveil a échoué. Maintenant, le réveil est un mouvement socio-culturel au sein de l'Église qui a pour objectif de ramener le peuple de Dieu lorsqu'il s'éloigne du but, comme c'est le cas aujourd'hui dans l'Église en Afrique, où il est clair et incontestable que le peuple de Dieu, ou bien l'Église, est très loin de son but principal, fondamental, qui est de sauver les âmes, qui est de gagner les âmes pour le royaume des cieux. Maintenant, nous avons deux formes de réveil au sein de l'Église. Il y a le réveil des inconvertis, des personnes qui n'ont pas encore cru, et il y a le réveil des personnes qui ont cru, dont des convertis, des personnes qui ont cru, mais qui se sont essoufflées et qui ont relâché. Et je veux dire que ce cas est très très difficile. Donc, je veux dire, ceux qui ont déjà cru avant de s'essouffler, leur réveil est souvent très très difficile. C'est même le travail de réveil la plus difficile. Et malheureusement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui parce que, voyez-vous, lorsqu'on refroidit et lorsqu'on abandonne, très souvent, on devient facilement adversaire de l'Église parce qu'on n'a pas compris certaines choses. On combat l'Église parce qu'on met sa frustration. Car il faut dire que lorsque les gens se retrouvent dans cette situation-là, la plupart sont blessés. Ce n'est pas pour rien qu'ils se retrouvent. Or, la plupart sont blessés, déçus par les hommes de Dieu, déçus par les anciens, déçus par les femmes, les pasteurs, déçus. C'est tout cela qui crée l'amertume. C'est pourquoi ils deviennent très très violents et les ramener devient souvent très très difficile. Et je crois sincèrement que cette forme et l'Église a besoin actuellement de travailler beaucoup plus pour ramener les brebis perdus, ceux qui étaient déjà dans la bergerie et qui sont sortis. Pour que cela ait lieu et que les choses se passent bien, nous avons besoin d'une prise de conscience de nous tous, d'une réelle prise de conscience. Parce que il n'y a pas de réveil sans prise de conscience. Si on n'est pas conscient que l'Église est en état d'essoufflement, on ne pourra pas véritablement avancer pour la gloire du Seigneur, donc dans l'œuvre du Seigneur. Quelle est la deuxième forme du réveil? La deuxième forme du réveil, c'est celle qui consiste à aller évangéliser et prêcher la parole partout et gagner les personnes qui n'ont pas encore connu Christ au Seigneur et les ramener dans la bergerie. Cette forme est facile, mais malheureusement, en ce dernier temps, elle piétine pour la simple raison que le témoignage de l'Église, que renvoie l'Église, n'est pas du tout à encourager, n'est pas du tout à motiver. Et c'est pourquoi gagner les âmes, c'est devenu difficile, il faut le dire. Et évangile pour ceux qui sont sur le terrain, qui évangélisent vraiment sur le terrain. Et gagner, nous savons tous le discours que nous rencontrons sur le terrain et ce qu'on nous dit. Et même ces personnes, généralement, qui sont proches de ceux qui sont allés avant de retourner, vous voyez que ça devient un peu plus difficile. Quand une personne te dit, par exemple, j'étais dans l'église et puis j'ai été déçu, ces choses-là, c'est monté, c'est descendu. Parce que, ne maîtrisant pas comment l'église fonctionne, je crois que ça affecte beaucoup cette deuxième catégorie de réveil. Je crois que le dernier réveil du Cameroun en Afrique, dans le monde, c'est dans les années 1980. Et je veux noter ici que l'Église a toujours fonctionné avec le réveil. Depuis John Smith, dans les années 1500, et dans les années 1960, avec William Force,
il y a toujours eu le réveil au sein de l'Église. Donc chaque fois que l'Église s'éloigne du but, le Seigneur permet un vent de réveil pour réveiller, ramener son peuple sur le chemin et que son œuvre puisse avancer. Donc, au Cameroun, dans les années 80, le réveil est arrivé, les pères percusseurs, plusieurs ne sont plus là, mais plusieurs sont encore en vie et peuvent mieux témoigner de la façon dont le réveil donc fonctionner au Cameroun. Je vais dire, et en Afrique, je vais dire pour le cas du Cameroun, parce que c'est au Cameroun que j'ai rencontré le réveil. Et j'ai eu la grâce de rencontrer le réveil dans les années 90, et qui, pour moi, reste encore l'année où le réveil avait atteint, je peux dire, sa croissance, son apogée. Je peux dire, je parle de ce dernier réveil, bien sûr, a atteint son apogée, parce que pendant les années 90, il faut vous dire la vérité, il y avait une flamme dans l'église. Il y avait de la flamme, il y avait de l'envie, de l'engouement, de l'enthousiasme. Et les chrétiens étaient vrais. Et les chrétiens priaient. Il y avait de l'amour pour la prière, de l'amour pour son prochain, qui sont tous des valeurs que nous avons perdues aujourd'hui. Parce que il faut dire que depuis les deux dernières décennies, les années 2000, depuis les années 2000, beaucoup de choses ont commencé à changer dans l'Église jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui dans cet état de sommeil et même presque de mort spirituelle au sein de l'Église, parce que j'ai envie de dire que l'Église qui est censée donner la vie, qui est un socle de vie, est plutôt, entre guillemets, en ce moment, en train de donner comme ça la mort aux fidèles qui ne sont pas éclairés. Je précise bien, parce que tout fidèle éclairé par la parole de Dieu déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, dans le livre de Jean 8, 32. Bien aimé, il est évident de nos jours que l'Église a besoin d'un nouveau souffle, d'un vent nouveau, d'une nouvelle flamme. L'Église a besoin que le Seigneur revienne, parce que j'ai envie de dire que le Seigneur s'est retiré de son Église. L'Église a besoin que le Seigneur revienne. Et ça, c'est très important, ce que je suis en train de dire, parce que le réveil est un problème d'Église. Le réveil est un problème d'Église. C'est aux enfants de Dieu d'invoquer leur Dieu lorsqu'ils se sentent épuisés et essoufflés, pour que leur Dieu leur souffle, leur donne, n'est-ce pas, un nouveau souffle. Et c'est à nous. C'est pourquoi je vais dire à toute personne qui, comme moi, ont connu l'humiliation, qui, comme moi, ont connu les tribulations, qui, comme moi, ont connu le rejet, et que Christ a fait quelque chose dans ta vie, qui, comme moi, ont des témoignages, des grands témoignages pour le Seigneur Jésus-Christ, des merveilles de Jésus-Christ. Je vais vous exhorter, bien-aimés, à vous joindre à nous, dans le cadre de cette émission, de vous connecter massivement, afin de suivre les prochains développements des besoins de l'Église au Cameroun et en Afrique. Pourquoi est-ce que l'Église a besoin d'un nouveau réveil au Cameroun et en Afrique? Donc, je vous invite à vous connecter, à vous joindre, et surtout à vous joindre également à notre plateforme de prière pour un nouveau réveil en Afrique et au Cameroun particulièrement. Ce sera une chaîne de prière où chacun pourra émettre un sujet de prière qui doit contribuer comme ça pour que la flamme, la nouvelle flamme, n'est-ce pas, prenne au sein de l'Église. Car on ne peut pas nier qu'en ce moment, la vérité est là, la vérité est constatée. La flamme a baissé dans plusieurs assemblées. Sur près de 1000 églises aujourd'hui, on peut dire que dans 900 églises, la flamme a baissé. Et si le reste de l'église ne s'élève pas, et ceux à qui le Seigneur a permis de prendre conscience ne s'élèvent pas, cette flamme risquera de nous entraîner tous. Et les jours sont mauvais, le Seigneur est proche, il revient bientôt. Bien-aimés, soyons prêts, réveillons-nous, sortons de notre sommeil, et que l'Afrique se réveille, et que le Cameroun s'élève et prenne sa lettre de commandement, et conduit l'œuvre du réveil qui est là, qui a besoin de tous ses fils.